m'appelle Christopher Dargans, je suis le cofondateur d'Energy Pool et je m'occupe de toute l'Europe de l'Ouest. Le marché énergie, c'est le croisement aujourd'hui à la fois de la transition énergétique, donc de vraiment répondre au changement climatique grâce aux énergies renouvelables intermittentes, donc c'est une vraie transition, et l'arrivée de la digitalisation qui permet de pouvoir faire ce changement, de pouvoir s'adapter à cette transition énergétique. Donc on a la volonté politique et on a les moyens technologiques qui permettent de le faire. Entre les deux, il y aura toutes les innovations qu'on peut imaginer. Pour le consommateur, si on additionne tous ses besoins, donc baisser sa facture énergétique avec l'efficacité énergétique, consommer mieux au bon moment, donc avoir accès à ces variations du prix de l'énergie sur le spot. Donc je répète toujours, consommer quand l'énergie n'est pas chère, arrêter de consommer quand l'énergie est chère, répondre à des aléas du réseau, pour eux c'est aussi un gain économique. Et après derrière tout ça, il y a encore des avantages. Le fait de, je donne un exemple, si vous mettez une batterie, donc vous allez pouvoir réduire votre consommation, cette batterie va vous permettre d'améliorer votre capacité de participation à la flexibilité du réseau, mais également répondre à des services derrière votre compteur, des services éviter les micro-coupures, des services qu'on avait à l'époque avec des UPS ou d'autres systèmes. Donc vous avez même des services ad hoc grâce à cette solution. Donc c'est d'abord la flexibilité. Votre système est une source de stockage et vous pouvez l'utiliser sur le réseau. Vous pouvez additionner du stockage avec des systèmes de batterie et l'ensemble des services permet des réductions assez importantes pour le consommateur. Les grands défis de cette transition énergétique, cette digitalisation, c'est que tous les acteurs évoluent dans le bon sens et au même moment. On est passé d'un marché où il y avait un monopole, il y avait un seul acteur qui s'appelait EDF. Entre-temps, il y a eu la distinction entre le transport avec RTE, EDF fournisseur, il y a eu donc le réseau de distribution avec Enedis. Énormément d'acteurs alternatifs sont devenus fournisseurs. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que les politiques comprennent la transition énergétique et comprennent qu'on ne peut pas dépendre que des anciens acteurs. Il y a vraiment des nouveaux acteurs avec des solutions technologiques importantes qui viennent aujourd'hui apporter des solutions qui permettront cette transition énergétique. Et donc il est important aussi qu'on fasse évoluer la réglementation dans le bon sens. En France, aujourd'hui, vous avez un mécanisme d'ajustement, on a très peu d'heures dans l'année où on dépasse les 100 € du mégawattheure, ce qui n'est pas le cas dans les pays voisins, qui sont beaucoup plus ouverts. Et plus le prix correspondra à la réalité du marché, à la réalité de l'intermittence dont on parlait tout à l'heure, plus les acteurs vont pouvoir profiter de ces écarts de prix et apporter de la valeur ajoutée. Si on ferme cette capacité-là, on ferme la possibilité à des acteurs entreprenants, des vraies startups, ceux qui investissent dans l'innovation, de profiter de ces écarts de prix et donc de profiter de cette création de valeur qui doit retenir, pour nous en tout cas, dans la poche des consommateurs. Si les consommateurs payent le vrai prix de l'énergie, on va tous aller dans la bonne direction, la direction de la transition énergétique.